Pour moi, c'est totalement prioritaire de faire cette vidéo. C'était pas du tout prévu dans mon planning de la journée, mais avec ce qui s'est passé ce matin, je me suis dit, Antoine, il faut absolument que tu en parles et le plus vite possible. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec la fondatrice d'une agence de web marketing. Elle m'avait prospecté, je crois, 2 jours avant. En général, j'envoie tout le monde bouler. Mais là, je sais pas, il y avait quelque chose, elle insistait et elle a pas lâché le morceau. Et en vrai, moi, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, avec plaisir, on peut se faire un rendez-vous. Mais j'ai pas de besoin particulier. Et donc, on fait ce rendez-vous et je capte plein de choses avec cette personne qui est super sympa. Sauf que elle se lance dans l'entrepreneuriat et j'ai repéré plein d'erreurs que j'ai pu faire quand j'étais entrepreneur. Et je me suis dit, ok, Antoine, ce serait bien de faire une vidéo des conseils que je pourrais donner aux entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. Alors, si toi aujourd'hui tu te lances dans l'entrepreneuriat, peu importe la discipline, eh bien je t'invite à prendre des notes sur cette vidéo parce que je peux t'assurer qu'elle peut t'apporter énormément de valeur, elle peut te faire gagner du temps et aussi beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est extrêmement important quand on est entrepreneur. Donc je me suis fait une liste de quelques conseils que je donnerai à quelqu'un qui se lance. Ces conseils, je les base sur ma propre expérience, mon propre parcours, mais aussi des dizaines et des dizaines, voire plusieurs centaines d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs qui se lancent via un incubateur, mais aussi des gros entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui font déjà des millions d'euros à plus performer, à se développer sans se cramer. Donc tout ça, je le base sur des faits que j'ai vécu moi-même ou que j'ai pu percevoir chez mes clients. Première chose que je conseille aux entrepreneurs qui se lancent, ça a été une des erreurs fondamentales que j'ai faites, c'était d'en parler à ma famille. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est jeune, on a envie d'en parler à sa famille, on est fier d'annoncer, regardez ce que je fais, regardez mes premiers résultats, regardez ce que je produis, etc., etc. Et ce qui se passe en général quand on fait ça, et tu l'as peut-être déjà perçu, c'est que la plupart des membres de la famille vont critiquer. Pas forcément négativement, ils vont transmettre leur peur. Donc ils vont te transmettre leur peur. Mais tu te rends compte, le marché actuellement, c'est délicat, t'es pas un peu jeune, mais attends, mais t'as pas fait des études pour ça normalement, etc., etc. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand on se lance, on n'est pas encore assez, comment dire, solide intérieurement, on n'a pas l'art de la maîtrise personnelle, et donc on va y croire, on va commencer à douter. Des failles vont se créer dans ton esprit quand tu commences à en parler à ta famille et qu'il y a des réactions pas forcément positives. Et ces failles-là, il faut y faire très attention. Parce que qui dit faille dit création de doute, qui dit création de doute dit perte de temps, perte de confiance. Je me suis rendu compte que quand j'en parlais à ma famille, c'était plus pour moi que pour en parler à ma famille. J'avais besoin de leur prouver quelque chose, de justifier quelque chose. Et finalement, on réalise que finalement, on en parle plus à sa famille, pour soi, que pour eux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'en parler. J'ai arrêté d'en parler à ma famille, j'ai arrêté d'expliquer à mes proches ce que je faisais. Et j'ai inspiré, j'ai prouvé par les actes plutôt que par les paroles. Et à un moment, la famille va commencer à s'y intéresser. Malheureusement, pas toujours de la bonne façon. Je sais que j'ai une partie de ma famille qui a commencé à s'intéresser à ce que je faisais le jour où je suis arrivé avec ma belle voiture. C'est complètement con. Mais c'est comme ça. C'est la vision de la société aujourd'hui. Et tant que ça ne marche pas, les gens vont te critiquer. Mais pas forcément en mal. C'est des projections de peur. C'est tout. Donc, protège-toi. Sache que quand tu te lances, que tu es un ego ou pas, au fond de toi, tu es fragile. Et donc, tu dois te protéger. Ne parle à personne de ce que tu fais. Prouve par tes actes plutôt que par tes paroles. Deuxième point que je voulais transmettre, c'est extrêmement important, sois authentique, ne joue pas un rôle. Quand je me suis lancé, j'avais fait plus de 250 vidéos, je n'avais aucun client, et je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Après un travail d'introspection, j'ai pris conscience que je jouais le rôle de mentor plutôt que mon propre rôle. Je n'incarnais pas mon message, j'incarnais le message des autres. Je reçois beaucoup de prospection sur les réseaux, et très souvent, c'est des gens qui se lancent, et ils ont tous la même manière de prospecter. Ils ont tous les mêmes tics de langage. Ils ont tous et toutes les mêmes façons d'aborder. Bref, c'est tout le temps pareil. Euh, Moi, en tant qu'entrepreneur, je veux bosser avec des gens qui sont uniques. Je veux bosser avec des gens qui sont authentiques. Je veux pas bosser avec des photocopies. C'est très important de prendre conscience de ça. Oui, c'est rassurant de suivre une masse. Oui, c'est rassurant de suivre un protocole. Oui, c'est rassurant de s'imaginer euh, quelqu'un d'autre plutôt que d'assumer pleinement qui on est. Si aujourd'hui, tu as une spécificité dans ta vie que tu veux cacher parce que tu en as honte, c'est une grave erreur. Mets-la en avant. Mets en avant, j'en sais rien moi, une façon de penser. Mets en avant une philosophie de vie. Mets en avant
un trouble que tu peux avoir, tu vois, j'en sais rien. Imagine, t'entreprends, t'es TDAH, ouais, mais c'est pas bon, etc. Non, la société générale dit que c'est pas bien, etc. Mais va toucher les gens à qui ça peut parler. Prouve par tes actes et non par tes paroles que c'est possible d'avancer malgré ta situation, quelconque qu'elle soit. Ok. Moi, je me suis lancé quand j'étais jeune, j'avais honte de ça à mes débuts, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force, et comme par hasard, ça a commencé à marcher. Comme par hasard, j'ai commencé à attirer des gens qui venaient chercher ça chez moi. Ok. Donc, plus tu vas vouloir plaire aux autres, plus tu vas jouer un rôle, moins tu auras de clients. Et surtout, tu vas adopter une position de victime du les gens ils comprennent pas, je sais pas ce qui se passe, etc. Mais en fait, t'es juste pas toi-même et les gens vont naturellement vers des personnes qui ont du charisme, vers des personnes qui ont de l'aura. Les gens vont naturellement vers des personnes qui ont quelque chose dans leur regard. Et ça ne se touche que quand on se connaît et quand on assume pardon, et qu'on affirme pleinement sa personnalité. Ok? Très important, tu dois marquer les esprits dès le départ. Ça revient un petit peu à ce que je disais sur la philosophie du ne sois pas une photocopie. Si tu marques les gens par ta personnalité, si tu marques les gens par ton message, si tu marques les gens par ta posture, tu vas trouver des clients beaucoup plus rapidement que si tu es juste plat, lisse, parce que tu as peur de déranger. Je vérifie juste parce que j'ai voulu dire un truc, ouais c'est ça, mais c'est bon. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Tu vas être détesté et tu vas être adoré dans ta carrière. C'est obligatoire. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui vont dire t'es mauvais, et il y a des gens qui vont dire je t'adore, je te déteste, je t'adore. Donc c'est à toi aujourd'hui en tant que personne de dresser la liste des gens par qui tu as envie d'être détesté et lister la liste des gens par qui tu as envie d'être adoré. Et de structurer ta communication, de mener une communication qui va faire fuir les gens qui vont te détester et faire attirer les gens par qui tu veux être apprécié. Mais c'est à toi de choisir. C'est ton business, c'est tes règles du jeu. Et ça, je veux que tu le retiennes, c'est très important. Autre point que je voulais partager, c'est avance d'un pas tous les jours. Retiens bien cette phrase. La grandeur de ce que tu réalises dépend de principes simples tenus dans le temps. La grandeur de ce que tu réalises dépend de principes simples tenus dans le temps. Il faut mieux que tu prospectes une personne par jour, tous les jours pendant un an, plutôt que tu te dises je vais en faire 20 aujourd'hui, et puis en fait tu vas te dégoûter, tu vas créer des peurs, tu vas créer des blocages, tu vas trouver des excuses qui vont être auto-justifiées. Donc il vaut mieux avancer d'un pas tous les jours, encore et encore et encore et encore, que de vouloir chercher à réussir vite et de créer des objectifs beaucoup trop gros qui vont prouver que tu n'es pas capable. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a souvent le syndrome de l'imposteur. On a souvent ce manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que ce qu'on se fixe comme objectif est beaucoup plus grand que ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Donc à chaque fois que tu ressens un blocage, à chaque fois que tu te sens pas capable ou que tu ressens le syndrome de l'imposteur, abaisse tes objectifs, il n'y a pas de mal à ça. Des pseudo-influenceurs ou je sais pas quoi vont te dire que c'est pas bien, mais on en a rien à faire, hein. C'est toi qui choisis. J'en ai vu, ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, ouais, bientôt 9 ans, ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, j'en ai vu des gens réussir d'un coup, et moi je me suis comparé, et je me suis dit que j'étais mauvais, etc. Ces gens-là ne sont plus là aujourd'hui. Ok, j'en ai vu des gens faire l'étoile filante et disparaître. Adopte l'état d'esprit du je veux créer un empire dans le temps, je veux créer quelque chose qui perdure, quelque chose de grand. Un empire se construit sur des fondations solides. Des fondations doivent être construites tranquillement. Ok. Rappelle-toi de cette phrase que j'aime beaucoup me répéter. Ce qui me fait perdre le plus de temps, c'est mon impatience. Plus tu es impatient, plus tu vas bâcler le travail intérieur, plus tu vas bâcler le travail, les fondations de ta boîte. Et donc après, tu vas construire des choses dessus, ça va s'écrouler, il faut recommencer. Et si t'as pas l'intelligence de te remettre en question, tu vas refaire la même chose et tu vas perdre du temps encore et encore. Prends ton temps de créer des grandes choses. Accepte que tout ne sera pas parfait. Fait est mieux que parfait, c'est une phrase très connue, c'est une phrase bateau, mais tellement puissante. Il vaut mieux que tu avances aujourd'hui avec de l'imperfection plutôt que de chercher à avoir la vidéo parfaite, le contenu parfait. On n'en sait rien. En vrai, va voir ma première vidéo YouTube. Mes toutes premières vidéos YouTube sont ridicules, elles sont horribles. J'ai honte quand je les regarde. Je les laisse. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un message de j'ai démarré alors que j'étais totalement parfait. Je remercie du fond du cœur le Antoine du passé d'avoir fait tout ça dans l'imperfection, parce que j'en serais pas là aujourd'hui. Ma toute première conférence que j'ai faite le 21 mai 2017, j'étais pas prêt.
J'étais pas prêt, j'ai fait quasiment que du par cœur, c'était une catastrophe, mais elle était faite. Ma première tournée de conférence en 2018, la toute première conférence de cette tournée de conférence, c'était dans une cave qui puait, euh, parce que j'avais pas l'argent de m'acheter une meilleure salle, mais je m'en fous, c'était fait. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas pris cette décision, si j'avais attendu que tout soit parfait. C'est précieux, c'est très important d'avancer, même si c'est imparfait. Les gens, ils vont te suivre, ils vont t'admirer pour qui tu es, pour ce que tu fais, pas pour ce que tu dis. Si tu dis que tu veux être la meilleure agence du monde, si tu dis que tu veux être le meilleur constructeur de je sais pas quoi du monde, mais prouve-le par tes actes plutôt que par tes paroles. Les gens, c'est ça qui va les toucher. Et je préfère 1000 fois suivre une personne qui assume son imperfection, mais qui me dit on va y aller, parce que je me connecte à sa philosophie de vie, plutôt que quelqu'un qui fait rien parce que faut que ce soit parfait. Sixième point, ne te compare pas aux autres. C'est facile à dire, mais pourtant, c'est ce qu'on fait toujours quand on se lance. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand je me suis lancé, ça a été Antoine, arrête de suivre tes mentors pendant 6 mois. Et même, désabonne-toi de chez moi, je m'en fous. Mais arrête de suivre des gens pendant un certain temps pour stimuler ta créativité, pour aller chercher des réponses dans ce que tu connais déjà. Arrête de te faire influencer par les autres. Les gens sont comme toi. Je fréquente des entrepreneurs qui se lancent, je fréquente des entrepreneurs multimillionnaires. Euh, on est tous des humains, on a tous des failles, on est tous imparfaits. Et je peux t'assurer que ce que je travaille avec mes clients très haut de gamme, c'est les mêmes problèmes que toi. C'est des gens qui se sentent pas à leur place, c'est des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui n'ont pas confiance, c'est des gens qui savent pas qui ils sont, et c'est des gens qui ont peut-être parfois des doutes sur leur vision. C'est normal. Ne te dis pas qu'un jour tu n'auras plus tout ça. Parce que même les gens que je coach, qui font 10 fois, 100 fois ce que tu fais, ont ces mêmes problématiques. D'accord? Donc c'est très important de prendre conscience de ça. On a tous nos faiblesses, on a tous nos peurs, on a tous nos blocages. Tout est toujours irrationnel. Et c'est ok. Avance avec tes capacités actuelles. Fais du mieux avec le niveau de conscience que tu as aujourd'hui. C'est mieux que pas fait. D'accord? Je me suis comparé à des gens, je me suis dévalorisé face à des gens, en pensant qu'ils étaient meilleurs que moi. Ben c'est pas vrai. Déjà, je suis ni meilleur qu'eux, ils sont ni meilleurs que moi. On est tous différents, on évolue tous pardon avec euh, des compétences différentes. On évolue tous avec un niveau de conscience différent. C'est normal. Il y a la loi d'équilibre sur Terre, tout est bien fait, tout est bien calculé. Septième point, c'est un point qui est très important, que j'ai beaucoup négligé à mes débuts, c'est prends soin de toi. Euh, La personne qui a des problèmes de santé se rend compte qu'elle n'a qu'un problème, le problème de santé. C'est très important de prendre conscience de ça. Si t'es fatigué, t'es moins performant. Si tu commences à être malade parce que tu ne prends pas soin de toi, tu vas perdre en performance. Cette perte de performance va te faire douter. Ce doute va te faire perdre confiance en toi. Cette confiance en soi qui est perdue va te faire douter sur qui tu es véritablement au fond de toi-même. Et donc tu baisses ton estime personnelle. Et donc tu te dévalorises encore plus. Et tu crées un cercle vicieux, pardon. Pas vertueux, pas du tout. Donc c'est très important de prendre conscience de ça. C'est... je suis la personne la plus importante de ma vie, je dois prendre soin de moi. Par exemple personnellement, aujourd'hui, j'ai mon business de coaching, à côté, j'ai mon business de fonds d'investissement, je prépare un Ironman, et j'ai une conjointe avec qui on passe beaucoup de temps ensemble, j'ai un chien à promener 1 à 2 fois par jour, ça dépend si ma compagne le promène ou pas, j'ai dû apprendre à segmenter mon temps, à bien dormir, à bien manger, pour être en forme. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de travail qu'il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, j'étais beaucoup plus épuisé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas euh, conscient de la loi de l'équilibre, de prendre soin de soi pour être plus performant. Et donc, je comblais mon manque d'énergie par plus de travail en me disant un jour je. Ça marche pas comme ça. Ça s'est terminé sur. Je me suis endormi sur l'autoroute dans ma voiture et j'ai fait un accident. À un moment, ton corps il va te maîtriser. Il va t'expliquer ce que tu veux pas voir. Donc prends soin de toi, c'est extrêmement important. Si tu veux tenir sur le long terme, tu dois prendre soin de toi. Encore et encore et encore et encore. Ok? Être entrepreneur, c'est accepter l'inconfort. Être entrepreneur, c'est euh, accepter l'idée que ça va être difficile mais passionnant. Donc, je dois oser prendre position. Je dois oser me choisir mes challenges et mes difficultés parce que c'est un fait. Mais je voulais absolument te partager ces conseils-là. Donc je les répète très rapidement. N'en parle pas à ta famille.
inspire par tes actes et tes paroles. Mais c'est pareil avec l'audience, hein. Agis plus que tu parles. Sois authentique, ne joue pas un rôle. Les gens le voient. Les gens le voient. Et même toi, je suis sûr que tu as plus tendance à suivre des gens qui ont des fortes personnalités, des gens qui sont eux-mêmes, qui inspirent par leur philosophie de vie. Tu ne suis pas des photocopies. 3. Marque les esprits dès le départ. Donc c'est à toi de trouver dans ta personnalité qu'est-ce qui va faire que les gens vont être touchés par qui tu es. 4. Avance d'un petit pas tous les jours. Il vaut mieux avancer d'un pas tous les jours que d'avancer de 10 pas dans la journée et être épuisé pendant 15 jours. 5. Accepte que tout ne sera pas parfait. Fais. C'est très important. 6. Ne te compare pas aux autres. Ça ne sert à rien. Mais alors strictement à rien. À part te dévaloriser. Et 7. Prends soin de toi. C'est extrêmement important. C'est les conseils que j'aurais voulu entendre à mes débuts. Et en même temps, quand je te dis ça, si je les avais écoutés à mes débuts, bah, j'aurais dit ouais, je le sais tout ça. Je m'en fous. Et ça me fait rire de dire ça, mais j'ai l'impression d'être un vieux con en le disant. Fais-moi confiance et prends en compte tout ça parce que on s'en rend compte parfois trop tard. Moi, c'est quand j'ai fait mon accident de voiture en 2023 où j'ai réalisé que j'avais mis tout ça de côté et que je dépendais de tout. Et je pense que j'aurais pu réussir beaucoup plus vite, beaucoup plus sainement et j'aurais pas pris ce risque-là. Si tu veux faire les choses en grand, fais les choses bien. Si tu veux faire les choses vite, que tu ne penses qu'à l'argent, et que t'es que en mode moi, bah tu sais quoi, déconnecte-toi de tous mes réseaux. T'es pas du tout le genre de personne que je veux accompagner ou que je veux chercher à convaincre parce que c'est pas sain. Et le monde aujourd'hui il a besoin de personnes qui œuvrent pour quelque chose de grand. On peut faire des millions avec ça, c'est pas ça le problème bien sûr, hein. Mais il faut que les bases elles soient ultra solides, et ultra saines pour que chaque individu, chaque entrepreneur vive une vie incroyable et partage ce message-là autour d'eux. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.